Alors, on l'a fait cette vidéo? On m'a dit qu'on devait faire la vidéo. Ah si, mais il est quelle heure là? Bah vas-y, on y va, on y va, on y va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est MP Auto. Lionel nous a ramené cette magnifique M2 phase 2 de 370 chevaux. Le 0 à 100 est établi en 4 secondes 3. Attention, ça pousse, propulsion. Donc on commence avec cette couleur magnifique Black Saphir. Donc voilà. A-t-elle des particularités cette couleur Black Saphir? Brillante ou brillante? À vous de me le dire les amis. Pas compétition M2 phase 2. Donc voilà, phase 2. Donc avec les nouveaux feux, restylage un peu des feux, etc. Avec les BMW adaptives LED. Donc là regarde-moi, ces yeux, la voiture elle te regarde mal déjà, tu vois. Tu sens que tu vas passer un sale quart d'heure. La calandre ici en noir, donc typique de chez BMW bien évidemment. L'inscription M2, là tu vois tu as le gros logo BM mais tu le sais déjà, tu vois. Donc pas besoin de le préciser, à part si il te faut des lunettes. Ce magnifique capot bodybuildé, tu sens que la voiture tu vois elle va à la salle. On a des jantes 19 pouces, concave très très belle, avec l'étrier M en bleu et le disque perforé. Hein. Donc voilà, un freinage digne de ce nom, des pneus P0. Ici, le badge M2 au cas où tu n'aurais pas compris que c'est une M2, tu vois. Ces coques de rétro en carbone. Donc il y a pas mal de carbone sur cette voiture, car Lionel aime beaucoup le carbone. Donc vous le verrez tout au long de la vidéo. Les ailes bodybuildées aussi. Donc, comme je t'ai dit, la voiture elle va à la salle, tu vois. BMW a rajouté cet autocollant pour éviter de rayer la carrosserie. Tu vois, la voiture elle ne veut pas se salir. Donc, bien évidemment, voilà. Donc, tu comprends bien que c'est les gravillons qui sont projetés de la roue avant jusqu'à ici. Donc, ça évitera en fait de faire des petites rayures comme tu peux le voir ici. Ça a déjà bien mangé. Donc, bah merci la protection quoi. Très intéressant. Ici, on a des petites ailettes en carbone, donc de chaque bien évidemment. Donc ça, c'est collé et perforé. Donc voilà, très intéressant. Alors là, on a un toit ouvrant. Le toit carbone est disponible que sur les M2CS. Cette petite antenne requin, tu vois, pour pas casser, on va dire, la ligne de la voiture, genre avoir une tige comme ça et genre ça part en couille. Tu vois, là, au niveau de l'esthétique, c'est bof. Alors au niveau de l'arrière, comme je le disais, comme c'est une phase 2, ici on a un restylage des feux, donc un peu plus joli que la phase 1. Après, on a ce magnifique becquet aussi en carbone, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ceux qui aiment le carbone, je pense que vous êtes gâtés. L'inscription M2, ici. Tu vois, c'est... Il te faut des lunettes mon gars, si tu sais toujours pas que c'est une M2, il y a un problème, tu vois. MP Auto, on s'abonne sur YouTube, mais ça tu le sais déjà, tu vois. Les plaques elles sont assorties aux voitures, ça, c'est ça que j'aime, Voilà. Donc ce magnifique diffuseur encore en carbone, encore et encore du carbone les amis. Et oui, moi j'aime beaucoup cette partie, je trouve que le diffuseur il est pas mal, franchement, avec les sorties M performance, hein. Donc plutôt sympa, avec encore du carbone sur les contours. Voilà, alors le propriétaire a rajouté cette petite bande noire sur le feu de recul, donc là et là bien évidemment. Franchement, je vous avoue, je l'avais pas vu. C'est super discret, donc c'est bien pensé. Et ici, on avait des catadioptres, donc rouges, que le propriétaire a supprimé car ce n'était pas à son goût.
Donc les gars, là on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Voilà. Donc on a un magnifique volant en cuir avec les surpiqûres Motorsport, volant M. Le propriétaire a rajouté des petits détails, tu vois, parce que comme tu peux le voir, on a des surpiqûres bleues. Donc pour faire un rappel de bleu, eh bien on a le start stop et M1 M2 en bleu. Donc M1 M2 comme tu m'as dit c'est factice hein. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est pour la beauté. Donc voilà, très bon choix. On a le black panel comme vous pouvez le voir ici. Donc on va dire que c'est un mélange d'analogique et de digital. Après tu as un écran plutôt pas mal hein, tu vois, il est petit dans la longueur mais dans la largeur assez large comme tu peux le voir. Bon c'est pas le plus intéressant hein, bien évidemment, mais bon voilà. Après on a la clim etc, mais ça c'est dans toutes les voitures. Boîte de vitesse, 7 rapports, robotisé, DKG. C'est ça. Donc t'en penses quoi de la boîte? Très bien. Très réactive et tout en mode sport et sport plus. En mode confort, on sent pas les vitesses passer. Et puis quand c'est en sport et en sport plus, ce qui est bien avec les DKG M, Ouais. alors on a des infos lors du passage des infos. Des à-coups très intéressants. Ça, comme ça on sent qu'on est dans une voiture sportive et Ouais. qui envoie quoi. De bonnes sensations quoi. Voilà. Voilà. Donc on a du carbone brut hein, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les voitures. De base on a du carbone glossé etc. sur la M4 et tout. Ici je crois que c'est du carbone glossé. Donc là dans la M2 c'est du vrai carbone, hein, vrai carbone brut. Même sur les portières comme ça. Ici on a de l'Alcantara. Très bien fini hein, franchement. Pour le son Harman Kardon. Mais nous on préfère entendre le son de la voiture bien évidemment. Et puis voilà. Donc au niveau des sièges, bah, on a des sièges standard M. Donc ça c'est assez dommage. Le propriétaire aurait voulu avoir des sièges M Performance, vous savez, comme sur les M4, etc. Ou même ici t'as un espace, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. On ne peut pas les avoir sur option. En fait, on est obligé de les commander directement. Donc ça, je trouve que c'est assez dommage. Et même le propriétaire, bah, comme je vous l'ai dit, il aurait préféré les avoir en option. Hein, parce que comme je vous ai dit, elle est full option les gars. Regardez les ceintures aussi. Aux couleurs ici, enfin brodées avec les couleurs de Motorsport. Donc voilà, seuil de porte M. Donc voilà, full de chez full les gars. On a un réservoir de 52 litres, donc ça va au niveau de la consommation, t'en penses quoi toi? Ouais, ça c'est super, c'est très bien. 400 km avec un pain, en roulant tranquille. 400 km. Généralement je suis à 11 litres, 11-12 litres. En vacances avec et tout. Je suis parti en vacances avec, c'était pas prévu, mais je suis parti en vacances avec et ça s'est très bien passé. Et au niveau de la place et tout, t'as des enfants Oui, j'ai une fille. Ouais. Et les bagages et tout, c'était pas trop... Ah, c'était... Ok. C'est bon à savoir. Partez en vacances avec cette magnifique M2. Ça freine les gars, hein, vous avez vu? Plus sur des belles routes comme ça là, tu veux que accéder. C'est magnifique.
pas vu à l'arrière, super bien caché. Main manuel, attention. Ça c'est pour les passionnés ça les gars. Sympa, 6 cylindres en ligne. Donc voilà, 370 chevaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Powerade by Motorsport, comme vous pouvez le voir. Donc sur la compétition, c'est pas le même moteur. C'est du 6 cylindres biturbo. Donc voilà, là c'est un turbo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars. Et puis voilà, je pense qu'on est bien là. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Un grand merci à Lionel de nous avoir ramené sa magnifique M2. Plutôt sympa non? Donc voilà, moi je vous laisse sur ça. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Looking for life, the time for you. Yeah.